Yo yo yo, t'es de retour dans le Balou Laboratoire. C'est mon petit laboratoire où tous les jours je vais vous retracer un peu ce qui se passe dans le game. Et aujourd'hui on va parler de Young Thug. Bon, l'heure est grave. On va parler de la lean. Vous connaissez tous voilà, cette drogue qui affecte beaucoup le rap game, qui est beaucoup consommé dans le rap game. Lean, purple drink, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, c'est un mix de prométhazine. Enfin, voilà, je vais même pas en faire la promo parce que moi-même je valide pas, même si j'en ai déjà consommé. Bon, je vais raconter des petites histoires. C'était en 2010. Fallait que je teste parce que j'étais jeune, etc. Un peu plus con. Et je me souviens en avoir pris, ça m'avait fait un effet chelou. J'étais au ralenti de fou. Dans ma tête, tout était un peu un Shark Dance Crew. C'était avec mon gars Rascal à l'époque à Los Angeles. Je me souviens même, je crois que c'était juste après le Nouvel An. C'était pour. Donc je disais, avec mon gars Rascal, c'était juste après le Nouvel An, c'était pour mon anniversaire, je suis né le 5 janvier, donc ceux qui veulent me donner des cadeaux, voilà. Et j'avais regardé un match des Spurs, je voyais des trucs en violet, non, c'était vraiment spécial. Après j'en ai consommé un peu et ça m'a fait des trucs chelous, donc j'ai arrêté. Donc je conseille vraiment à aucun jeune de consommer ça, et on a perdu plein de personnes comme ça. Dernièrement on a perdu Lil Peep, rest in peace Lil Peep. On a perdu du monde, on a perdu DJ Screw, bref il y a grave eu des personnes décédées de cette drogue, dont je le dis clair, je conseille à personne de faire ça. Et Young Thug dernièrement, voilà, il a posté une photo qui je pense est fake quand même, il l'a fait pour le buzz, le buzz avec une intraveineuse de lean, c'est-à-dire le tuyau là que tu injectes là où tu mets, en général c'est quoi que tu mets dans ce tuyau? C'est quoi le truc là pour que tu souffres? Demerol. Bref, voilà, il a fait une intraveineuse de lean, tu vois. Et ça a fait parler sur la toile. Après la mort de Lil Peep, il y a Lil Uzi qui a parlé, qui a dit que lui, voilà, il assume de prendre de la ligne. Après, il est revenu sur ses propos. Il y a Famous Dex qui a dit lui-même qu'il a arrêté la ligne parce que ça lui avait fait des trucs chelous, mais qu'il continue la marijuana. Il y a Wiz Khalifa qui a parlé, qui a dit que la ligne c'était lame, c'était pour les trous du cul de prendre de la ligne, etc. Que lui, voilà, il conseille ça à personne, que ça a des effets. Voilà, il y a tout le monde qui a vraiment parlé, ça a affecté tout le monde. Donc, moi, je conseille pas les jeux de faire ça. Young Thug, ressaisis-toi parce que là, tu vois, on va vraiment te perdre. Et c'est pas une bonne chose pour l'hip-hop parce que t'as quand même apporté, t'as quand même rajouté ta touche, ta pierre à l'édifice. Et comme je dis, dites non à la ligne. Et il y a eu tout un débat, nouvelle génération, ancienne génération. Il y a 21 qui a super bien répondu. En gros, il y avait des anciens qui accusaient la nouvelle génération de parler que de drogue, de lean, de consommation et tout. Et 21 il a répondu d'une manière vraiment, j'ai trouvé ça super intelligent. En gros, il a dit comme quoi, voilà. Ok, il parle de drogue, de ci, de ça, mais c'est mieux de faire quoi? Du rap de vendeur de drogue ou... Enfin, en gros, il a remis en question tout le truc, je vais vous le dire carrément, je vais aller le chercher, je vais vous le lire, c'est mieux plutôt que je dise des bêtises. Alors voilà, j'ai le post de 21 en main, donc voilà, c'est en réponse à tous les anciens qui critiquaient la nouvelle génération. Je vais lire. Pourquoi beaucoup de ces anciens rappeurs jugent la nouvelle génération? Ils disent qu'on fait de la musique de consommateur de drogue, comme si faire de la musique de vendeur de drogue était mieux. On en parle du fait que la musique, le rap, soit le genre musical numéro 1 maintenant. Personne ne prend ça en compte. Les artistes sniffent de la cocaïne et fument du crack depuis les années 70 à 80. Vous avez oublié ça? Au lieu de juger, pourquoi pas essayer de faire changer les choses? Si le message des anciennes générations de rap était si bien, pourquoi beaucoup de nos parents ont été abandonnés pour le crack? Ou nous ont abandonnés pour le crack, pardon. Pourquoi on se tue encore entre nous? Ne nous utilisez pas comme bouc émissaire, notre musique est le reflet de ce qu'il se passe dans notre communauté et tout ce qu'on fait est utiliser notre talent pour échapper à cette communauté. 21 Savage. Je trouve qu'il a raison, c'est vrai que les anciens tapent beaucoup sur les nouveaux, alors que voilà, si on reprend des sons à l'ancienne, ça parlait aussi de drogue, d'alcool, etc. Ça parlait d'en vente, ça parlait de tout. Je trouve que pour une fois, il a bien parlé de 21 Savage. Je répondais justement en ce commentaire, mais par contre je suis contre cette consommation de lean, je le dis les jeunes qui suivent les Lil Uzi, tous les Lil Yachty, Lil, tout ce que tu veux, Migo, tout, ne consommez pas cette lean, ce purple drink, ne le faites pas parce que ça va vous tuer. Voilà, c'était moi-même, toujours ensemble, et on continue de turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!